L'évangile de ce matin qu'on vient d'entendre nous présente Jésus qui s'en va visiter ses amis à Béthanie, c'est tout près de Jérusalem. Alors, ses amis Marthe, Marie, il y avait aussi leur frère Lazare, on n'en parle pas dans l'évangile de ce matin. Et derrière les figures qui nous sont présentées ce matin, derrière la figure de Marthe ou derrière la figure de Marie, on nous présente différentes façons d'accueillir Jésus. L'Évangile nous dit que tout de suite, quand Jésus arrive, Marthe n'a pas de temps, tout de suite, elle commence à préparer le repas pour bien l'accueillir. On voit que Marthe, c'est une femme organisée, elle brasse ses affaires, puis ça marche. Et pendant ce temps-là, on nous dit que Marie, elle est simplement au pied de Jésus, puis elle prend le temps pour écouter ce que Jésus veut lui partager. Et ce qui est surprenant dans cet évangile-là, c'est que Jésus va dire que Marie a choisi la meilleure part. Pas parce qu'elle est paresseuse, c'est pas pour ça qu'elle a choisi la meilleure part, c'est parce qu'elle prend du temps pour l'écouter, pour l'accueillir comme personne. Je ne sais pas comment vous réagissez quand on écoute cet évangile-là, on est porté à se situer dans l'une ou dans l'autre. Est-ce que je suis plus Marthe? Est-ce que je suis plus Marie ou je ne sais pas trop quoi? Et mardi, cette semaine, je suis allé dîner avec l'abbé Robert Jolicoeur de Sherbrooke. Puis à un moment donné, on s'est mis à parler, puis j'ai dit en fin de semaine, il faut que je parle de Marthe et Marie. J'ai dit, toi, là, Robert, es-tu plus Marthe ou t'es plus Marie? Il y a toujours des réponses un peu spéciales. Il dit, non, il dit, moi, c'est un lien. Il dit, ce que je préfère, moi, c'est les Marie-Marthe. Il dit, ça fait des personnes pas mal plus équilibrées, ça, ces gens-là. Hein. Autrement dit, à travers l'Évangile de ce matin, on n'a pas à choisir entre Marthe et Marie. Mais c'est bon de se rappeler que nous autres, on peut facilement se faire prendre, se faire occuper par plein de choses et oublier d'écouter que Dieu parle à notre cœur. L'Évangile de ce matin nous rappelle que Marie, c'est celle qui a pris le temps d'écouter ce que Jésus lui partageait. Et j'ajouterais, moi, être croyante en 2016, là, c'est pas juste prendre du temps pour réciter des prières. Alors non, c'est pas juste ça, là. Être croyante en 2016, c'est prendre du temps pour écouter qu'est-ce que Dieu est en train de dire à mon cœur. Une des convictions qu'on a, moi, le Dieu auquel je crois, c'est pas un Dieu qui était là il y a 2000 ans, là. C'est Dieu qui est là. Présentement, il est avec nous, là. Puis à travers ce qui arrive dans le monde, à travers ce qui arrive dans ma vie, à travers ce qui arrive dans la vie de mes proches, il est en train de me parler. Et le danger, c'est que moi, je m'éparpille un peu partout, puis que je ne prenne pas le temps de saisir les messages qu'il est en train de m'envoyer. Mais il m'en passe des messages présentement, là. Et vous savez, parfois, on aimerait mieux pas l'écouter. Parce que quand je prends le temps de l'écouter, des fois, c'est dérangeant. Quand on regarde la vie de Jésus, puis on a plusieurs pages d'évangile qu'on a entendues, hein, Jésus, c'est toujours celui qui a eu le souci des petits, des pauvres, des gens que les autres oubliaient, des gens que les autres rejetaient. Alors, si c'est vrai que je prends le temps d'écouter le Dieu de Jésus-Christ, il ne faudra pas être surpris qu'à un moment donné, il va m'ouvrir les yeux, puis il va dire, « Hey, regarde autour de toi, là. Il y en a des personnes que j'ai mis sur ta route, là, qui sont mal prises et qui auraient tellement besoin de toi. Sors de ta coquille. » C'est pas toujours reposant, là, mais sors de ta coquille. Et je pense que ça se vit. Ça se vit au jour le jour. Je vous donne des exemples. Je disais que je revenais de vacances. À un moment donné, j'ai fait un petit voyage de 3 jours. Vous savez, des voyages organisés. Tu t'assis dans l'autobus, tu n'as rien à faire, tu n'as même pas à réfléchir. Il tombe pour rendre à la bonne place, là, puis tu sors là. Et dans le voyage que j'ai fait, il y avait un groupe. Il y avait entre autres une famille, il y avait 5 membres de la même famille. Il y avait le père, il y avait la mère, il y avait leur garçon qui était là avec sa blonde, un gars à fin vingtaine, trentaine, je dirais, et il y avait leur fils handicapé. Et pendant tout le voyage, ils regardaient aller, là. Moi, ce qui m'a frappé, là, c'est de voir comment ces parents-là étaient à l'écoute de leur fils handicapé. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils n'aimaient pas l'autre. Non, ils savaient que l'autre était capable de se débrouiller. Hein. C'était tellement évident. Vous savez, dans ces voyages-là, on fait des stations, puis il faut repartir. Quand l'autobus repartait, qu'est-ce que vous pensez la première chose qu'il faisait? Il est-tu dans l'autobus? C'était évident. Puis quand on sortait, on avait des trajets à faire, là, il ne lâchait pas d'une semelle. Je trouvais ça beau de voir l'attention de ces parents-là pour leur fils handicapé. Si je vous compte ça, c'est pour dire, il me semble qu'ils étaient à l'écoute, eux autres. Là. Et la façon dont ils accompagnaient leur fils handicapé, je me dis, si Jésus avait été dans l'autobus, il n'aurait pas fait mieux qu'eux autres. Là.
C'est un peu ça, cette attention-là, à développer. C'est pas que leur autre fils n'avait pas besoin de rien, mais ils savaient quel est celui qui avait le plus besoin, c'était lui. Et quand t'es parent, tu sais ça, comme on dit, c'est une de mes filles ou c'est un de mes gars qui a le plus besoin de moi. Bien entendu, moi, j'en aurai jamais de fils handicapé. Mais si, comme Marie, je prends le temps d'écouter la parole de Dieu, il va me faire bouger, lui aussi. Il va m'ouvrir les yeux, il va dire « Hey, Jacques, sors de ta coquille. J'en ai des gens autour de toi, ils ont besoin de toi, puis je veux passer par toi pour faire un peu de bien. C'est pas toujours extraordinaire, là, mais je veux me servir de tes paroles, je veux me servir de tes gestes pour les aider. » Et je vous donne des exemples tout à fait concrets de gens qui vivent ça, sans trop se poser de questions. Je donne des noms fictifs, là, parce que je ne veux pas pointer des personnes. Je vous donne un exemple d'une personne que je connais bien. Je vais l'appeler Fernand un matin. J'espère que je ne changerai pas son nom en cours de route. Là. Alors, Fernand, lui, qu'est-ce qu'il a de particulier présentement dans sa vie? C'est que son frère est à l'Hôtel-Dieu, ici à Saint-Hyacinthe. Et régulièrement, puis Fernand, il ne reste même pas à Saint-Hyacinthe. Mais régulièrement, il vient voir son frère ici à l'Hôtel-Dieu. Et vous savez ce qu'il fait quand il vient voir son frère qui est malade, là, qui perd ses capacités? Bien, il dit, on joue aux cartes ensemble. Puis quand ils jouent aux cartes ensemble, vous savez ce qu'il fait? Il laisse à son frère les as, les bonhommes, et tout ça. C'est toujours son frère qui gagne. Il dit, hey, c'est le seul bonheur qui reste pendant toute la semaine, je peux bien faire ça pour lui. Hein? On s'entend-tu que Fernand, il pourrait s'agiter, comme on dit dans l'Évangile, de bien d'autres façons. Je sais que c'est un gars organisé, Fernand. Là. Il pourrait faire bien d'autres choses qu'aller faire un tour à l'Hôtel-Dieu. Mais à chaque fois que Fernand choisit d'aller à l'Hôtel-Dieu, c'est comme s'il choisit d'écouter son cœur. Il choisit d'écouter ce que Dieu est en train de dire à son cœur. Moi, je pense que Dieu lui parle à travers ça. Je vous donne un deuxième exemple. Je vais l'appeler Francine, celle-là. Francine, ce qu'elle a présentement dans sa vie, là, depuis une semaine ou deux, c'est que sa fille vient d'accoucher. Sa fille vient d'avoir un petit bébé. Et Francine a toujours eu un bon contact avec sa fille. Il s'appelait de temps en temps. Mais là, c'est plus de temps en temps. Là. Ah, il s'appelle dans si vous voulez. Là. Le téléphone ne dérougit pas. Là. Elle s'informe, ça va-tu bien? Comment ça va, toi, le petit bébé? Comment ça va, etc. Puis Francine, elle s'offre pour rendre service à sa fille. Elle dit, je peux-tu te préparer des repas? Tu sais, des fois, ça va te dégager dans cette période spéciale-là. Hein? Francine, elle a d'autres enfants aussi, je peux vous dire ça. Là. C'est pas qu'elle oublie ses autres enfants, je peux vous assurer qu'elle pense à ses autres enfants, mais on s'est entendu que présentement, à qui elle pense en particulier? Bien, à sa fille qui vient d'accoucher. Ceux qui sont parents doivent comprendre ça, hein, c'est ça. Et Francine, c'est aussi une femme qui est capable de s'organiser. Elle pourrait s'agiter, comme dit l'Évangile, dans toutes sortes d'activités. Hey, c'est l'été, il y en a des possibilités. Hein? Mais à chaque fois que Francine choisit de prendre du temps pour rendre service à sa fille, pour l'écouter, Francine choisit d'écouter son cœur. Elle choisit d'écouter ce que Dieu est en train de dire à son cœur. Et ce matin, nous qui écoutons cette parole de l'Évangile, moi je pense que Jésus pourrait nous dire exactement la même chose qu'il a dit à Marthe. Hein? Il pourrait dire, Marthe, Jacques, Michel, Nicole, Ginette, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Fais donc attention pour ne pas passer à côté de l'essentiel. Le danger qui nous guette, nous autres, vous savez c'est quoi? C'est qu'on s'enferme dans notre tour d'ivoire. Je me ferme les yeux, je me ferme le cœur, je m'occupe juste de mes petites affaires à moi. Moi, je suis convaincu que si je vais être malheureux, je sais qu'est-ce que je peux faire. Dans les semaines qui viennent, j'ai juste à penser juste à Jacques l'amoureux. Et que ça va venir plate, cette histoire-là. Hey, sors de toi, tourne-toi, pense aux autres, ouvre-toi les yeux, il y en a des gens qui ont besoin de toi. Quand on fait ça, c'est là que la vie reprend. Alors ce matin, en vivre l'Eucharistie, en ce dimanche de juillet, on a choisi de prendre un moment pour s'arrêter, pour écouter ce que Dieu dit à notre cœur. Et comme je le disais tantôt, à partir du moment où on connaît sa façon de procéder, à partir du moment où je prends du temps pour écouter ce que Dieu dit à mon cœur, moi je pense qu'il nous ouvre les yeux. Il va dire, présentement, tu n'as pas besoin de fouiller trop loin. Là. Il y a autour de chacune de nos personnes des gens qui ont tellement besoin de nous. Pas seulement des choses compliquées, une parole d'encouragement, un geste de bonté. Et si Dieu voulait passer par nous pour rejoindre ces personnes-là? Alors, je vous laisse quelques instants pour écouter à quelle personne
Dieu peut vous appeler présentement dans ce que vous êtes en train de vivre.